Voilà. Donc, c'est mademoiselle, c'est qui votre nom? Monsieur Shaima Issadawi. Shaima. Alors, je vais vous donner la main. Alors, nommé comme animateur. Maintenant, vous allez aller en bas. Vous allez trouver une barre où vous allez trouver partager l'écran. Vous avez trouvé partager l'écran. Vous avez trouvé, mademoiselle, en bas? Oui, monsieur. Cliquez sur J'ai partager déjà. l'écran. Et après, vous allez Ok. choisir mon bureau et partager. Monsieur, j'ai tout l'écran, fenêtre, onglet Chrome. Déliez le tout. Fenêtre, vous voyez votre présentation de la fenêtre? Vous voyez une présentation d'elle? La fenêtre? Les fenêtres que vous voyez? Sinon, bureau. Mais Cliquez je dois, bureau et partagez. Sélectionnez bureau. Voilà, c'est bon. monsieur, Là, on est bon. maintenant, Ça, mais je dois partager autre. Je dois yes. partager Déliez le arrêter. PowerPoint. Il fait arrêter. Comment arrêter le partage? Arrêter, Ok. annuler. Et tu fais maintenant, tu choisis l'autre fenêtre qui vous convient. C'est bon, maintenant. Monsieur, c'est bon? Ça, voilà, tu commences. Allez, vous avez la main. Tu commences. Bonjour. À travers cet exposé, je vais essayer de vous donner une petite introduction, analyse de données, et surtout, je vais essayer de vous montrer une méthode d'analyse multidimensionnelle qui s'appelle analyse en composantes principales ou l'ACP. Mais avant de commencer, bien sûr, je dois passer par un certain ensemble de définitions. Les statistiques peuvent être vues en fonction de l'objectif fixé. Alors, classiquement, les méthodes statistiques sont employées pour explorer les données. La statistique exploratoire s'appuie sur des techniques descriptives et graphiques. Alors, c'est un ensemble de méthodes exploratoires simples et dimensionnelles, comme exemple la moyenne, la variance et la statistique multidimensionnelle. Bien sûr, c'est notre objectif. L'analyse de données s'inscrit dans ce cadre de la statistique exploratoire multidimensionnelle. Je vais vous citer un certain ensemble de principes. Alors, les méthodes d'analyse de données ont commencé à être développées dans les années 50, poussées par le développement de la technologie et surtout l'informatique et le stockage de données. Alors, l'analyse de données peut être décrite selon 4 principes. Statistique n'est pas probabilité. Il faut différencier entre les méthodes statistiques et les méthodes probabilité. Deuxième principe, le modèle doit suivre les données et non l'inverse. La méthode qu'on a appliquée doit suivre les données. Par exemple, si vous avez des données qui sont non linéaires et que tu veux analyser, il faut choisir une méthode qui est non linéaire. Troisième principe, il convient de traiter simultanément des informations concernant le plus grand nombre possible de dimensions. Dimensions, bien sûr, c'est les questions ou bien les variables. Et quatrième principe, pour l'analyse des faits complexes et notamment des faits sociaux, l'ordinateur est indispensable. C'est-à-dire besoin fortement des machines car il y aura beaucoup de données et pour les traiter, il faut avoir des ressources matérielles. L'analyse de données, c'est toujours l'objet de recherche pour s'adapter à tout type de données et à phase des considérations de traiter en temps réel des données pour le moment dire la valeur. Alors, les méthodes développées sont maintenant intégrées avec les applications comme Cinq, SARS, MATLAB. Je vous propose SPSS parce qu'il est très facile à utiliser, très proche à l'étudiant et toutes les méthodes d'analyse existent. Nous allons le trouver à l'intérieur et vous très facile à les appliquer. Je passe maintenant à expliquer les domaines d'application. Actuellement, ces méthodes sont beaucoup utilisées en marketing, par exemple pour la gestion de la clientèle,
bien sûr, si vous voulez proposer un nouveau produit à des clients ciblés. La recherche documentaire qui est de plus en plus utile, notamment avec Internet. Nous pouvons aussi également citer la recherche documentaire. Le grand nombre de données en météorologie a été une des premières motivations pour le développement des méthodes d'analyse de données. Bien sûr, on fait tout domaine scientifique qui doit gérer de grandes données de type variés. On a recours à ces approches ainsi que tout domaine industriel tel qu'aux banques, assurances. Alors, maintenant, je passe à la dernière chose qui est très importante, ce sont les données. Alors, nous considérons tout d'abord que la population, ça peut être décrite pour les données de type caractère. Alors, on a le type qualitatif et le type quantitatif. Alors, dans la côté qualitatif, je peux citer le type nominal. Exemple, vous avez une variable dont les réponses sont des noms comme Fatima, chaise, ou bien ordinal. Ces nominales sont des noms, ce sont des noms, mais avec un classement, bien sûr avec un ordre. Par exemple, bien, assez bien, faible, etc. Et bien sûr, nous avons le type quantitatif. On peut dire le type numérique ou bien de mesure relative à espèces. Alors, dans ce graphe, là, vous voyez un tableau et surtout, nous aurons durant une enquête ou bien un sondage, vous avez des questions. Alors, la question ici, vous avez 4 questions, ce sont les colonnes. Et bien sûr, les individus, ce sont des lignes et vous allez avoir ici X, Y, K, ce sont les réponses relatives à la question K, relatives à l'individu. Maintenant, ce que je veux essayer de vous faire, je vais essayer de vous introduire le logiciel SPSS. La plateforme logicielle SPSS signifie Statistical Package for the Social Sciences. Son objectif est d'offrir un logiciel permettant de réaliser la totalité des analyses statistiques habituellement utilisées en sciences humaines. C'est un logiciel très complet et permet de traiter les données avec efficacité et d'effectuer des analyses sur de grandes bases de données. Il offre plusieurs possibilités pour organiser et combiner les informations statistiques. Je passe à vous présenter le logiciel SPSS. Comme vous voyez, SPSS rassemble feuilles d'Excel. La seule différence, c'est que dans l'Excel, on trouve les colonnes et les lettres. Mais dans notre cas, l'SPSS, on trouve des colonnes et une variable. Ici, c'est une variable, c'est-à-dire c'est une question. Vous avez ici les lignes. Ce sont les individus. Individu 1, 2, 3. Et la variable, c'est la question 1, 2, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous allez ramasser ici, vous avez ramassé un certain ensemble de données. Ici, il y avait de données. Supposons que vous avez deux réponses à une question. Je vais citer par exemple l'âge. Je vais écrire ici, par exemple, 28 ans. Automatiquement, alors, vous voyez que SPSS ma variable, c'est var 0001. Concernant la côté vue des variables, on trouve ici un tableau, mais c'est la même chose que le premier tableau. Alors, les lignes, ce sont des variables, mais les colonnes, ce sont les propriétés de la variable. Il y a des champs, bien sûr, il y a des champs que je dois régler pour ne pas tomber dans les erreurs. Les
les champs types et mesures sont indispensables. Premièrement, dans notre cas l'âge, je peux le renommer le nom par âge. Ici. Tu cliques sur var 001. Voilà. Ok. Je vais garder le type numérique car l'âge c'est un numérique. Alors, le nombre des chiffres, après la virgule, je vais mettre 0. Là, c'est la question. Quel est votre âge? La valeur, c'est pour codifier, par exemple, les masculins par 0 et les féminins par 1. Concernant le manquant, par exemple, l'individu n'a pas donné son âge. Alors, la mesure, on a échelle pour notre cas. Maintenant, on va faire échelle, mais aussi, il y a ordinal, si on a, par exemple, bien, assez bien, nominal, les noms comme amal, voiture, mais maintenant, on va faire échelle. Si on a retourné avec de données, tu vas voir le variable âge. Comme vous voyez, l'utilisation SPSS est très facile et son tableau comme Excel, donc la saisie, elle est très simple. Et dernièrement, merci pour votre attention. Merci, mademoiselle, pour votre exposé. C'est très bien. Monsieur, désolé, mon exposé n'est pas très riche parce que l'année précédente, j'ai étudié les SPSS chez vous, si vous avez raisonné. Mais je n'ai pas le temps pour faire de plus. On a voir avec vous comment faire des relations, comment faire des variables. C'est très bien. Mais merci. C'est très bien. Alors, je demande à vos collègues si jamais quelqu'un qui a une question à poser. Vous avez des questions relatives à l'analyse ou bien à la méthode ACP. Je sais bien que votre collègue n'a pas encore bien détaillé, d'accord? Mais si jamais vous avez une question, sinon, on passe à autre chose. Monsieur, oui. Est-ce que ce logiciel peut nous donner des diagrammes directement? Je n'ai pas bien entendu la question. Je vous ai dit, est-ce que ce logiciel nous permet d'avoir des diagrammes directement? Ça veut dire de rassembler les variables et leurs caractéristiques et après d'avoir des diagrammes. De type de quoi? Diagramme de quoi? Ça dépend de la variable. Non. L'intérêt de la CP, si jamais vous allez faire une enquête, vous allez avoir bien sûr, enquête, c'est un ensemble de questions. Ces enquêtes, ces questions, vous allez les donner à des gens pour qu'ils puissent vous donner les réponses. Vous allez ramasser ces réponses et bien sûr, vous allez essayer de faire une analyse. D'accord? Alors, l'analyse ici, donc SPSS, c'est une application qui contient déjà les méthodes d'analyse, les méthodes. Et parmi les méthodes, votre collègue, il vous avait fait, il vous a montré l'ACP, il y a l'AFC. Il y a bien sûr d'autres, ce n'est pas des méthodes, mais il y a aussi des tests. Donc, ceux qui vont faire l'analyse de données, pensez à utiliser SPSS. Vous allez bien sûr trouver tout ce que vous avez fait au niveau de statistiques descriptives. Donc, pour calculer les fréquences, les modes, les moyens, la variance, l'écart type, si vous voulez calculer la matrice de corrélation, d'accord, tout ça existe dans l'application. Donc, l'application, c'est quoi? C'est un environnement de travail pour celui qui veut faire une analyse de données, d'accord? C'est une application qui est très riche, qui a été créée, je pense, en 1968 par des étudiants et qui maintenant, il appartient à IBM. Donc, c'est une application payante. Il faut avoir, bien sûr, la licence.
Et bien sûr, moi, je trouve que SPSS est très proche de l'étudiant parce que son interface, elle est facile, c'est pas complexe. Donc, il est très, très facile, bien sûr, à l'utiliser. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de difficulté. D'accord. Voilà. Mais les graphes, on peut faire des plots, on peut, par exemple, afficher ou bien plotter quelque chose X en fonction de Y, ou bien plotter les scatters, les pailles. Alors, on peut faire beaucoup de choses avec SPSS. Mais la chose la plus importante, c'est data. Donc, il faut les données. Si les données, vous les avez dans Excel, on peut les importer. Sinon, on peut les écrire comme a fait votre collègue. Si vous avez une base de données existante déjà, on peut se connecter à cette base et on peut bien sûr euh, enrichir notre SPSS avec data. Mais la chose la plus importante, c'est pas SPSS. Est-ce que vous avez étudié les méthodes d'analyse? D'accord. Donc, chez nous, il n'y a pas, donc on ne fait pas ça, mais il y a d'autres universités, d'autres facultés qui font l'analyse de données avec des méthodes telles que les méthodes linéaires ou bien non linéaires. Donc, il y a assez de méthodes. Mais une fois que vous avez fait le côté théorique, avec SPSS, on va faire le côté pratique. Donc, on peut faire des ateliers, d'accord? Et on peut concrétiser et on peut voir, bien sûr, le résultat de ces méthodes. Voilà. Alors, je remercie votre collègue. Monsieur, Oui. pardon, j'ai une question. On peut considérer ce logiciel comme un système de gestion de la base de données? Non. Non, SPSS ça n'a n'est rien pas à voir. Non, ça n'a rien à voir. SPSS n'est pas un système de gestion de base de données. SPSS est une plateforme pour faire l'analyse des données. Parce que Voilà. j'ai bien remarqué au niveau tout simplement de l'interface, elle a créé les différentes caractéristiques de peut-être certaines informations. C'est pour ça que je dis ça. Non, il a créé ou bien il Il a a changé ou utilisé bien Varchar, oui, oui, non, c'est non, non, ça. non, non, non. Il a Non? déterminé les propriétés de la question. Il a Hmm. déterminé les propriétés de la question. La question, c'était quel est Ça votre veut dire quoi âge? de la question, de la requête? Non, 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 non. La question que Non? vous allez mettre dans votre enquête. Vous allez faire une enquête. Ah oui. Vous allez faire quel est Mhm, votre nom, votre prénom, votre âge, votre niveau éducatif. Est-ce que tu aimes mhm, manger? Tu m'as compris, vous allez faire un certain ensemble de questions. Vous allez faire une enquête. Vous êtes mhm. en train de traiter un phénomène social. Vous avez bien sûr saisi, vous avez créé une enquête et vous allez distribuer cette enquête. Vous allez ramasser les réponses. Ah Une fois que vous oui, oui, avez oui, oui. ramassé les réponses, vous allez venir à SPSS, vous allez dire voici la première question, voici la deuxième question. Alors la question, la réponse, il peut être numérique. Quel est votre âge? D'accord? Donc c'est une valeur numérique. Ou bien que quel est le plat préféré? Vous allez me dire par exemple couscous. Donc ça c'est nominal. Oui, oui, oui. Alors c'est là où on va déterminer les propriétés de la question. Ça n'a rien à voir Oui, oui, oui. avec ça n'a rien à voir avec avec ce qu'on fait Meurice. Donc c'est autre chose. Alors une fois on a entré les questions et leurs valeurs, ce sont les réponses des individus. On va passer à une Mhm. analyse. Pour faire l'analyse, quelle est la méthode choisie? Donc il y a pas mal de méthodes. Il faut les voir côté théorique. Et ici vous allez seulement pratiquer. D'accord? Vous m'avez compris. Donc ça n'a rien à voir. D'accord, Et pardon, autre monsieur. Une question? autre question, Oui. s'il vous plaît. Bon, concernant l'exposé, on est obligé de présenter un exposé sur le système de gestion de la base de données ou bien dehors? Parce que j'ai bien remarqué tout simplement l'étudiante, elle a préparé une partie, ce n'est pas assez pertinent au niveau plutôt de la gestion. C'est pas au niveau de la gestion, c'est au niveau de le contenu. Mais tout simplement pour la séance de demain, Inch'Allah, est-ce que nous allons préparer un exposé assez relatif par le traitement de gestion ou bien on va choisir seulement un sujet qui parle sur un traitement de gestion? D'accord. Alors, je pense, est-ce que c'est votre première séance à Bouchra? Non, c'est pas la première séance. La deuxième? Non, c'est pas la La première troisième. séance. Non, c'est pas Alors, la deuxième, j'avais, c'est pas la troisième. Mais alors vraiment, j'avais, j'ai des boulots. C'est pour ça, tout simplement, j'ai essayé de quand même de séparer entre la partie de travail et la partie de me présenter au niveau de votre séance. Mais je suis à jour avec vous, vraiment. parce que j'avais déjà évoqué ça, et j'avais dit que les projets ne sont pas obligatoires, c'est optionnel, donc vous n'êtes pas Oui, censé à le faire. je sais, monsieur, que ce n'est pas Voilà. obligatoire, Et le mais quand même, je vais sujet, essayer de participer. C'est d'accord. déjà valeur ajoutée.
Et le sujet, j'avais dit que vous pouvez les faire côté les URP. Donc, j'avais distribué quelques sujets ou bien n'importe quel sujet relatif à la technologie. Donc, ça, pour moi, ça ne me concerne pas vraiment le contenu. C'est lié avec l'informatique ou bien la technologie. Je suis là. Donc, c'est-à-dire que je vous donne une liberté pour ne pas vous empêcher, pour ne pas vous embêter de sujets. Mais là où vous vous trouvez à l'aise, alors montre-moi ce que vous allez, d'accord, ce que vous avez préparé. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci, monsieur. Je vous remercie, merci l'étudiant. Vraiment. Merci à vous. Monsieur, ضروري نعملوا بريزونطاسيون في باوربوينت ولا في الوورد قبل ما نبداو الاكسبوزي ديالنا حيت انا السوجي ديالي عملت اودو اي كوميرس. Yes. تبعت الفيديو ديالك اللي كاين في اليوتيوب. Yes, tu vas vous montrer possible si vous avez bien sûr planifié à nous montrer le côté métier de votre e-commerce, de votre sujet, c'est-à-dire c'est quoi le e-commerce, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur, ainsi de suite. Et après, vous allez nous faire bien sûr une présentation, bien une démonstration sur Odoo. Donc, les choses sont حيت انا عملت غير sur Odoo فهمتي. Sinon, vous allez nous montrer que sur Odoo. Ça, c'est assez. يعني c'est pas grave, ماشي non, مشكل. il n'y a pas de problème. Ça, c'est optionnel, la mademoiselle. Ça, c'est pas obligatoire. Faites ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, on a entendu Sheima. Donc, j'ai entendu Sheima. C'est elle la première. Donc, il a fait un petit effort pour faire ce travail. Et je vais essayer de lui donner la moyenne. Donc, j'avais promis, ceux qui vont travailler avec moi, ceux qui font faire un effort, une récompense. Alors, je vais lui donner la moyenne, sauf qu'elle soit présente à l'examen. Donc, il a garanti sa moyenne. Alors, ce que je mesure, c'est l'effort, c'est l'implication. D'accord? Ce que je mesure, c'est que les gens, ils s'intéressent, ils veulent faire, ils produisent. Donc, il y a la productivité. D'accord? C'est ça ce qui m'intéresse. Le sujet, n'importe quel sujet. Et c'est elle la première qui a fait le sujet. Donc, ça marche. واش هي بوحدها اللي غتدي لا موينه ولا اي واحد غيبريزونتي مزيان؟ Celui qui c'est à moi de voir. Alors si vous voulez avoir une moyenne, montrez-moi quelque chose de très intéressant. D'accord, monsieur. D'accord? Monsieur, Oui. c'est obligatoire de présenter l'exposé ou non? Monsieur, Ouais, vous voyez, je reprends 1000 fois. Alors ما كنظنش واش كتتبعوني ولا لا, donc C'est la première séance. Et voilà, la première séance, il faut voir les vidéos qu'on a enregistrées, ils sont dans ma chaîne, et il faut le lire, il faut les voir pour savoir ce qu'on a fait. Alors, l'exposé n'est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Monsieur, excusez-moi. Oui, comme ça. Pour ma part, j'ai juste présenté j'ai juste fait mon travail sur Odoo. J'ai pas fait la partie sur PDF. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Du coup, je peux présenter aujourd'hui. Tu veux passer maintenant? Oui. Yallah, bismillah. Alors, mademoiselle, tu vas annuler le partage schéma. Annulez le partage, s'il vous plaît. Ok, monsieur, merci beaucoup. De rien, mademoiselle. S'il vous plaît, une question. Et on va donner. C'est Kautsaria qui veut passer maintenant. Oui, Comme ça? Non, c'est pas moi qui va. Qui va passer? C'est qui? Qui a demandé? Monsieur, c'est Nada. C'est Nada. Ok, Nada, je vous donne la main à Nada. Voilà, donc nommé animateur. Fini à Nada. Nada. Monsieur, je crois qu'avant que Nada commence, quand on se connecte avec un nouveau lien, car il nous reste juste 2 minutes. Oui, je sais bien. D'accord. Fini à Nada? Je pense qu'il s'est déconnecté, Nada. نو مسيو هي ندى اسكندر اي جيس هي هذه كاينه. فين هي ندى؟ انا ما عنديش ندى ici. Where is Nada? Donc c'était Je suis là, monsieur, j'essaie de partager. Nada Skandar, yes. D'accord. Alors mademoiselle, ماشي مشكل. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, je veux vos questions. Comme ça, monsieur. Bon, ce que je vais essayer de faire après Nada, alors je vais faire la dernière des choses côté SQL. Alors je vais essayer, en attendant les 2 minutes qu'il s'écoule, parce qu'on va créer une autre session pour ne pas embêter Nada de se reconnecter une autre fois. Alors ce qu'on va faire,
on va essayer de créer une requête, mais on va utiliser deux tables et non pas une seule. Parce que jusqu'à maintenant, on a attaqué qu'une seule table, donc on a fait afficher donc select étoile from la table, donc on cible qu'une seule table. Mais aujourd'hui, on va essayer de cibler deux tables et ces deux tables qui sont en relation. Alors, on va faire l'exemple de étudiant s'inscrit au niveau. Alors, si je vais vous dire affichez-moi les données, le nom de l'étudiant, vous allez faire select le nom from étudiant. Je vais vous dire affichez-moi les niveaux qui existent dans l'école, vous allez faire select le nom niveau from niveau. Mais si je vais vous dire affichez-moi les niveaux que l'étudiant s'est inscrit. Donc, Monsieur, affichez-moi. Oui. monsieur, j'ai une question. Très vite, monsieur. L'autre fois, vous avez donné une question sur 10 et je répondu. Est-ce que j'ai vraiment les 10 points ou pas? Je n'ai pas encore bien entendu votre question, mademoiselle. Monsieur, l'autre fois, vous avez donné une question sur 10 points. Et sur 10 points? Oui. C'était quoi la question? Vous avez fait sur l'ERP, sur la vente, je pense, et il était, on doit, on devait cliquer sur deux. Alors, si j'avais... Voilà, maintenant, je vais vous donner la main. Alors, tu reprends. Alors, un animateur. Alors, tu reprends, mademoiselle. Tu partages votre écran. Alors, vous avez la parole, mademoiselle. Tu commences. D'accord. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter ma boutique. On n'entend rien, mademoiselle. Bonjour tout le monde, vous m'entendez, monsieur? Maintenant, oui. Allez, rapidement. Je vais vous présenter ma boutique qui présente des articles traditionnels de mon pays. Comme vous pouvez le voir, nous avons différents produits. Je vais vous présenter le premier produit qui se nomme Ensemble Guntino. Nous avons différentes couleurs. Voici le prix. Nous avons également les détails de l'article. Il s'agit du même modèle, mais d'une différente couleur. Très solide. Puis nous avons différents articles, d'autres articles, pas que des vêtements, également des bijoux traditionnels.
On ne vous entend pas, mademoiselle Nada. Essayez d'activer votre micro. Je suis désolée, monsieur, c'est avec le stress. Je commence à perdre mes mots. Le stress à distance aussi existe? Oui. Même si à distance, le stress est resté. Oui. Vous êtes chez vous, vous êtes entouré de votre famille, de votre entourage. Pourquoi être stressé, mademoiselle? Continue. Le micro, continue. D'accord. Ensuite, Le micro, mademoiselle. Le micro. ensuite, pour les commandes reçues, nous pouvons j'ai pu recevoir 2 commandes, 3 commandes au nom de Kadika. Voici les détails de la commande. Et là, je vais créer une facture. Il vous reste 30 secondes. Monsieur, Oui, Nada. vous m'entendez? Oui, oui. أنا كنسمعك. Je t'entends, mademoiselle. Il s'agit bien de ça ou bien je commence à me perdre. Comment? Est-ce qu'il s'agit bien de l'exposé que vous avez demandé? C'est bon. Merci, mademoiselle Nada. Merci pour votre effort que vous avez fait et votre présentation. D'accord. Sauf si comment je vais vous dire, il faut encore, c'est-à-dire il faut déjà planifier comment vous allez procéder la présentation. D'accord, il faut s'entraîner un petit peu. Je vais faire A, je vais faire B, je vais faire C, d'accord? Parce qu'une fois que vous êtes à l'exposé, si vous n'êtes pas bien guidé par un petit plan, alors vous allez être perdu. D'accord, mademoiselle? Mais en tous les cas, c'est bien, c'est très bien. C'est un début. J'espère que vous allez faire meilleur. Alors, essayez, mademoiselle, d'annuler le partage. Annuler en bas. Annuler partage. Très bien. Voilà. Alors, je vais essayer de continuer. Alors, à mon tour, je vais essayer de partager mon écran. Alors, j'ai dit que je vais... Yes. Voilà. Voilà. Alors, j'ai dit, on va essayer de voir aujourd'hui comment nous allons créer une enquête, une requête, ce n'est pas une enquête, mais cette requête qui va cibler, non pas une seule table, mais 2 tables. D'accord? Je vais cibler 2 tables. Et les tables que je vais faire, les tables, ils sont faciles. Alors, je vais venir ici, je vais créer un étudiant et le niveau. Et je vais mettre ici, bien sûr, l'association. On a déjà fait ça.
Alors, je vais mettre ici étudiant. Alors, je dis bien les choses déjà faites. Alors, je vais mettre ici ID. Alors, ici, c'est toujours serial. Je vais mettre ici, par exemple, 5. Ajouter. Et je vais mettre ici le nom. Le nom de l'étudiant qui va être Vachar. Et 128. Ajouter. Alors, je vais prendre le nom et le nom de l'ID. Je vais mettre ici OK. Alors, je vais prendre l'entité 2. Je vais mettre ici niveau. Alors, je vais aller plus vite parce que déjà, on a fait ça. Alors, je vais mettre ici le ID, c'est serial. D'accord? Et là, c'est 2. C'est 1 seulement. 1. Ajouter. Je vais ajouter le nom, bien sûr, le nom le nom niveau. Alors, je vais mettre ici, par exemple, non niveau. Non niveau. Seulement pour la différencier. Je sais bien qu'il va me créer en modèle physique de données les noms. Alors, je vais laisser non, comme ça. On va rester comme ça. Monsieur Mouchkila. ID, alors le nom, c'est serial. Je vais mettre ici 128. Ajouter. Alors, je vais prendre les deux. Je vais mettre ici. Et OK. Alors, voici donc le niveau. Voici étudiant. L'association. Alors, c'est la relation. Je vais mettre ici s'inscrire. Inscrire. Voilà, et je vais mettre ici OK. Je vais mettre les relations. Voilà. Alors, pour le moment, je vais laisser comme ça. Alors, bien sûr, on doit savoir les cardinalités. Bon, cardinalité. Alors, je vais mettre que c'est le niveau. Alors, je vais mettre ici seulement exercice. Donc, ce n'est pas côté sens. Je vais mettre 0,1. Je veux dire que l'étudiant n'a qu'un seul et un seul niveau. Je dis bien seulement exercice. Ce n'est pas la réalité. Je sais bien que l'étudiant il peut avoir plusieurs niveaux, mais seulement à titre d'exercice, je vais mettre que l'étudiant, d'accord, l'étudiant, il a un seul niveau. Donc, c'est 1,1, c'est pas 0,1, non? Yes, if you want. Yes. Je ne m'intéresse pas vraiment au cardinal. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire, je veux que le max soit les 1. Je sais bien que l'étudiant, il doit avoir un niveau. Voilà. Alors, une fois on a fait ça, je vais passer au modèle physique. Alors, le modèle physique, je clique sur ce bouton. Donc, il me génère le modèle physique. Le modèle physique, il est comme ça. Voilà. Alors, la requête que je vais vous dire, affichez-moi le nom, les noms des étudiants. Alors, la requête que vous allez faire, alors je vais maintenant ouvrir comme ça. Donc, la requête que vous allez faire, pardon. Wow. Alors, la requête que vous allez faire, vous allez me dire, bon, pour qu'on puisse afficher les noms des étudiants, alors on va faire select, le nom underscore étudiant, parce qu'il m'a fait ça le étudiant. Select le nom étudiant from étudiant. Alors, si je vais exécuter cette requête, il va afficher tous les noms des étudiants. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? Vous êtes tous d'accord? Oui. Ça, oui. C'est facile. Si je vais vous dire, affichez-moi les niveaux des étudiants, affichez-moi les noms des niveaux, alors vous allez me faire select le nom underscore niveau from niveau. Alors, ce que vous allez afficher les noms des niveaux. Ça, on l'a vu. C'est-à-dire, on est en train d'attaquer qu'une seule table. On est en train d'attaquer qu'une seule table. Alors maintenant, si je vais vous dire, affichez-moi le nom de l'étudiant ou bien le nom des étudiants et leur niveau en même temps. Vous allez m'afficher le nom de l'étudiant et vous allez m'afficher leur niveau. D'accord? C'est ça. Alors, quelle est la requête? Donc, je vais attaquer deux
tables et non pas une seule table. Parce que dans la table étudiant, j'ai les noms des étudiants et dans la table niveau, j'ai les niveaux. Donc, comment nous allons aborder cela? On doit égaliser entre nom étudiant de l'entité de la table étudiant et les des étudiants de niveau. Pas de problème. Alors, je sais bien que vous avez des connaissances sur ça, mais on va aller petit à petit. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Alors, regardez, affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom du niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur la requête? Par quoi on va commencer? Select. Select. Le nom étudiant. Aïe. Virgule le nom niveau. Blati alika, mademoiselle. Virgule le nom de niveau. Voilà. Alors, ça, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé de m'afficher le nom de l'étudiant et le nom niveau. Une fois que vous allez entendre afficher le nom de l'étudiant, le nom niveau, vous allez mettre select, nom étudiant, virgule, le nom niveau. Toujours, vous allez écrire les propriétés, bien sûr, relatives à la question et précédé par select. Select, le nom étudiant, virgule, le nom niveau, virgule, autre chose. Ça dépend bien sûr de la question. Alors, après select, qu'est-ce qu'on doit ajouter? From. Toujours. Select, colons, from. Toujours. Alors, from where? Donc, on doit spécifier l'étape. Quelles sont les étapes qu'on a utilisées? Étudiant et niveau. Voilà. Alors, regardez. Le nom étudiant, il habite où? Il habite dans la table étudiant. Alors, on doit mettre étudiant. Virgule. Le nom niveau habite où? Dans niveau. Dans niveau. Il habite dans niveau. Donc, je dois faire niveau. Alors, vous avez remarqué, je suis en train de faire select. On attend dit select. D'accord? Alors, il y a select. Et j'insère ici from. Alors, ça, ce sont des mots réservés pour faire créer la requête. Donc, select, je vais sélectionner les noms, c'est-à-dire que j'ai dans la question. Donc, ce que vous voulez afficher, j'ai dit afficher le nom de l'étudiant et le nom niveau. Alors, je fais select, nom étudiant, virgule, nom niveau. Si vous voulez encore que j'affiche autre propriété, je vais faire virgule. D'accord. Une fois que j'ai terminé ce que je veux afficher, je dois spécifier où se trouvent ces champs. Il faut spécifier les tables où se trouvent les champs. Le nom étudiant se trouve dans étudiant et le nom niveau se trouve dans niveau. D'accord? Alors, si jamais je vais exécuter maintenant ça, si je vais exécuter ça, supposons que vous avez ici Ahmed. Alors, ce n'est pas Ahmed, je vais faire ici Bakali. D'accord? Alors, Bakali, il a par exemple, il a le niveau première année. D'accord? Je vais seulement écrire. Et il a le niveau deuxième année. D'accord? Supposons, deuxième, il faut des accents, ce n'est pas un problème. Deuxième année. Supposons que Bakali, il a ces deux niveaux. Et je vais prendre ici, wow, et je vais prendre là. Là, je vais prendre ici une autre personne. Alors, je vais mettre ici, par exemple, une autre personne qui s'appelle Alaoui. D'accord? Il est inscrit en troisième année. Alors, supposons que j'ai cela. J'ai la table étudiant, on a deux étudiants, Bakali et M. Alaoui. Et dans la table niveau, nous avons première année, nous avons deuxième année et nous avons troisième année. D'accord? Supposons que c'est ça. Alors maintenant, si j'exécute cette requête, d'accord? Si j'exécute cette requête, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il m'afficher toutes les combinaisons possibles entre la table étudiant et la table niveau. C'est-à-dire, il va m'afficher Bakali première année, Bakali deuxième année, Bakali troisième année. Il va m'afficher Alaoui première année, Alaoui deuxième année, Alaoui troisième année. Donc, il va me faire ce qu'on appelle le produit cartésien entre les deux tables.
C'est comme ça comment est conçu, bien sûr, comment il est conçu la requête dans SQL. Donc, si jamais vous allez donner la question, il va chercher toutes les combinaisons possibles. Il va vous les afficher. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. Donc, normalement, il va tout m'afficher. Mais bien sûr, alors pourquoi il va tout m'afficher? Parce qu'il est fait comme ça. Donc, les systèmes de gestion de base de données, ils sont très forts côté réponse. C'est-à-dire, il va vous apporter toute l'information. Rien ne va échapper. Mais seulement, il faut que je continue ma requête. D'accord? Donc, je vais continuer ma requête et je vais lui dire, affichez-moi les étudiants, les noms des étudiants et les noms niveaux, mais avec une condition. Seulement les étudiants qui ont un niveau. D'accord? Alors, que veut dire ça? Je veux dire, affichez-moi les noms des étudiants de la table étudiant. Alors, peut-être qu'on peut avoir une autre personne, Karima, qui n'a pas de niveau, qui n'est pas encore inscrite. C'est pour ça que j'avais besoin de mettre un 0. Peut-être, j'aurai une étudiante qui n'a pas de niveau. Mais si jamais je vais faire comme ça, je vais afficher aussi Karima avec les 3 niveaux. Parce que SQL, il va faire, ou bien la requête va me donner ce qu'on appelle le produit cartésien entre les deux tables. Il va me montrer toutes les combinaisons possibles. Et ça, c'est très fort parce qu'il va me donner toutes les données qu'il possède, toutes les combinaisons qu'on peut avoir. Et cette combinaison, elle est faite à cause de la relation, parce qu'ils sont en liaison. Mais je vais lui dire, mais tu ne m'affiches que les gens qui sont inscrits, que les gens qui ont ce niveau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une intersection entre la table étudiant et la table niveau. Et l'intersection, c'est quoi? C'est ce ID. Vous avez ici ID étudiant et vous avez ici ID étudiant. Donc, ce que je peux lui dire, affichez-moi à partir de cette table les noms des étudiants, affichez-moi à partir de cette table les noms des niveaux, mais à condition que l'étudiant qui est là soit là. C'est-à-dire, l'étudiant qui est ici, il doit être dans cette table, parce qu'il y a une intersection. Alors, regardez comment je vais faire. Je vais ajouter le fait qu'on a dit une condition, je vais faire where. D'accord, là, je vais revenir ici. Alors, normalement, c'est comme ça qu'on écrit. D'accord? Alors, le where, il est aussi en rouge. Le faire en majuscule ou bien en minuscule, ce n'est pas un problème. Alors, je vais mettre ici where quoi? Je veux l'intersection. N'afficher les niveaux que des gens qui sont déjà inscrits, qui sont dans la table étudiant. Alors, affichez-moi les étudiants qui sont dans la table étudiant et leur niveau, mais qui soient aussi dans la table niveau, parce que j'ai ici le ID. Donc, je vais lui dire, where étudiant. Point ID. Yes. Étudiant. Point. Le point ID underscore étudiant. C'est-à-dire, alors il y a le point ici, ce n'est pas de point. C'est-à-dire, à condition que l'étudiant qui est dans la table étudiant soit dans la table niveau. C'est l'intersection. Alors, where, c'est-à-dire, where l'ID qui se trouve dans la table étudiant, je dois le trouver dans la table niveau. Parce que si le ID de l'étudiant n'est pas dans la table niveau, veut dire que le monsieur n'a pas de niveau. Et comme ça, Karima, je ne vais pas lui afficher rien. Parce que Karima, il est dans la table étudiant, mais dans la table niveau, je n'ai pas de ID de Nadia, de Karima. Donc, je ne vais pas lui affecter des niveaux. Alors, je vais mettre ici égal à niveau point ID. Yes, point ID étudiant. Niveau. Étudiant. Ah oui, étudiant. Voilà, where le ID que je le trouve dans étudiant, il doit être égal au ID qui se trouve dans niveau. On cherche la même personne dans... Regardez ici. Regardez là.
Le ID que vous avez là, je le trouve ici. Donc, affichez-moi que les étudiants qui ont le ID dans le niveau. Ce n'est pas tout le monde. Et si jamais je vais exécuter la requête, il va m'afficher que les étudiants qui sont aussi dans le niveau, qui ont un niveau effectivement, qui se sont inscrits. Et les étudiants qui ne se trouvent pas leur ID dans le niveau, ils ne vont pas être affichés. Alors, qui me permet à faire cette égalité? C'est cette relation. C'est la relation qu'il y a. C'est cette relation. On appelle ça une jointure. C'est-à-dire, il y a une jointure, il y a une liaison entre étudiants et niveau. Les étudiants qui n'apparaissent pas dans le table niveau, je ne vais pas les afficher parce qu'ils n'ont pas de niveau. D'accord? Si vous n'allez pas ajouter cette condition, vous allez faire un produit cartésien. Même les étudiants qui n'ont pas de niveau, vous allez les afficher. Alors, pourquoi? Parce que SQL, il est fait comme ça. Le SQL, alors, c'est-à-dire la requête, ce qu'il va vous faire, je vais effacer le tableau. Alors, donc, ce qu'il va vous faire, il va vous faire tous les produits qui existent, tous les produits, toutes les combinaisons possibles entre les étudiants et les niveaux. Donc, il est conçu comme ça. Il est fait, le langage, il est fait comme ça. Il va vous donner tous les cas possibles. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le filtrage. On filtre par quoi? On filtre par la relation. Affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom du niveau à partir de cette table et respectez la liaison, respectez la relation. Je ne veux pas que tu m'affiches le tout, c'est-à-dire tous le produit cartésien entre les deux tables, mais seulement les étudiants dont leur ID il est dans la table étudiant et il se trouve aussi dans la table niveau. Et comme ça, vous allez voir Bakali avec première année et deuxième année et Alaoui avec troisième année. Si on va supprimer ce where-là, vous allez trouver Bakali qui a première année, deuxième année, troisième année, et M. Alaoui qui a première année, deuxième année et troisième année. Et c'est faux. Donc, mais cette condition, c'est elle qui va nous garantir d'afficher que Bakali avec ses 2 années, ses 2 niveaux, et M. Alaoui avec un seul niveau. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, cette relation nous laisse, bien sûr, à faire cette jointure pour qu'on puisse avoir de bons résultats. Donc, affichez-moi le nom et le prénom, affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom niveau à partir des tables. OK. Est-ce que ces tables sont en relation? Oui. Donc, on doit mettre cette égalité. Cette égalité, en SQL, veut dire que les 2 tables sont en liaison. D'accord? Ces 2 tables, ils sont en liaison. On appelle ça une jointure. Si vous n'allez pas ajouter la jointure, vous allez avoir toutes les combinaisons possibles entre les 2 tables. Et ça, c'est faux. Donc, on doit bien sûr insérer la jointure. Est-ce qu'il y a des questions pour que je passe à autre chose? Et toujours dans le même contexte. Vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, maintenant, je vais faire autre chose. Je vais revenir au modèle conceptuel de données. D'accord? Alors, et là, je vais mettre ici, je vais mettre un N. Je vais mettre 0N ou bien un N, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, ça, c'est, alors si vous avez un N, alors quel est le modèle physique de données à votre avis? Essayez de me dire que va être le modèle physique. Si je vais mettre ici un N. 3 tables. Table étudiant et inscrit et niveau. Très bien, très bien. Alors, je vais exécuter, fermer. Alors, je vais aller au modèle table. Alors, nous aurons 3 tables. La table étudiant, on est tous d'accord, entité devient table. Table niveau, entité niveau devient table. Inscrire, puisqu'on a ici NN, et NN se traduit par la création du 3e table. Alors, c'est ce qu'on voit ici. D'accord? Alors, maintenant, je donne la question. Toujours la même question. Affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom de niveau. D'accord? Affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom de niveau. Affichez-moi le nom des étudiants qui sont inscrits avec le nom niveau.
on va procéder de la même façon. On va rester toujours dans la même logique. N'allez pas plus loin. On va répéter ce qu'on a fait et on va ajouter autre chose, mais dans la même logique. Donc, affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom-niveau des étudiants et leur nom et le nom-niveau. D'accord? Et bien sûr, nous allons afficher que des étudiants qui sont inscrits. Ça, c'est normal. Donc, il faut laisser dans la tête la notion de la jointure. Alors, la table étudiant, elle est en relation avec inscrit, et inscrit, elle est en relation avec niveau. Donc, étudiant n'est pas directement lié à un niveau. Donc, il y a ce qu'on appelle un pont. Alors, qui peut me donner la requête? Alors, si je vais faire comme ça, si je vais enlever ça, si je vais comme ça, select non étudiant, virgule non niveau, à partir de la table étudiant et niveau. Monsieur? Oui. Je vous entends, monsieur. Est-ce que je peux répondre là? C'est la question là. What's in the monsieur? Les autres? Monsieur? Oui, mademoiselle. Oui, Sarah. From نقدروا نعملوا inscrire ولا تعاود étudiant au niveau. J'enlève étudiant au niveau, je laisse que inscrire. Oui. Parce qu'il y a le mot ici. Non, c'est faux, parce que le non-niveau ne se trouve pas dans inscrire. Zafrine, vous êtes tous vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le non-niveau habite chez inscrire? Non. Est-ce que donc c'est faux. Donc, on va suivre notre logique. Afficher le nom de l'étudiant et le non-niveau. Select, non-étudiant, virgule, non-niveau. Toujours comme ça. Une fois que j'ai terminé, je dois faire from. Où se trouve étudiant, le nom étudiant se trouve dans étudiant. Où se trouve le non-niveau, se trouve dans niveau. D'accord. Tafrine. Oui, monsieur. Vous êtes d'accord? Très bien. Oui. Très bien. Mais si je vais faire comme ça, il va me faire un produit cartésien. D'accord? Il va me faire un produit cartésien. Alors, ce que je veux, moi, je veux afficher les étudiants qui sont inscrits. Que veut dire ça? Veut dire l'étudiant dont le ID se trouve dans la table inscrire. Les étudiants dont l'ID n'est pas dans inscrire, ils ne sont pas inscrits. Alors, ça, c'est logique. Alors, la première jointure, qu'est-ce qu'il me garantit? Alors, cette relation, celle-ci, qu'est-ce qu'il me garantit? Il me garantit les étudiants qui sont inscrits. Parce que le ID, elle est là, qui se trouve ici, je le trouve ici. D'accord? Donc, la première relation garantit les étudiants qui sont inscrits. D'accord? Alors, je vais voir la deuxième relation. Alors, la deuxième relation, qu'est-ce qu'il garantit? Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qu'il garantit, la deuxième relation? Hadi, qu'est-ce qu'il garantit? Niveau. Il garantit les niveaux où les étudiants sont inscrits. Donc, l'intersection entre ces deux tables me donne les étudiants qui sont inscrits et l'intersection entre ces deux tables, il me donne les niveaux dont les étudiants sont inscrits. Donc, combien j'ai de relations? J'ai deux relations. J'ai deux relations. D'accord? J'ai deux relations. Alors, si je vais faire comme ça, regardez, je vais laisser ce qu'on a fait ensemble le premier coup. Alors, si je vais faire comme ça, select le nom étudiant et le nom niveau à partir des deux tables, parce que le nom étudiant, il est dans étudiant, non niveau, il est dans niveau, where. Alors, j'ajoute la condition where, ou bien la clause where, je fais une condition. Qu'est-ce que je lui dis? Alors, vous allez m'afficher les étudiants et le non-niveau à partir des deux tables, ici et celle-ci, à condition que le ID étudiant.id étudiant est égal à niveau.id étudiant. Alors, ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que
la relation qui existe pour le moment, c'est entre étudiant et inscrit. Donc, je vais lui dire, premièrement, affichez-moi les étudiants qui sont inscrits. Donc, je dois mettre ici inscrire.id étudiant. Alors, je fais l'intersection entre la table étudiant et la table inscrire. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire un produit cartésien entre les trois tables, mais seulement les étudiants qui sont inscrits. Seulement les étudiants qui sont inscrits. Mais il va me faire le produit cartésien avec tous les niveaux. Même si vous avez des niveaux dont les étudiants ne sont pas inscrits, ils vont être aussi affichés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ça garantit la première jointure, c'est la première relation. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Ajouter, inscrire ID et niveau. C'est-à-dire, on doit ajouter la deuxième relation. On doit aussi prendre en considération la deuxième relation. On avait dit, lorsqu'on va faire where, on veut faire deux conditions. Voilà. Alors, maintenant, on continue. Alors, je répète. La requête, c'était affichez-moi les noms de l'étudiant et leur niveau. D'accord? Puisque nous avons NN entre les deux entités, le modèle conceptuel, il y avait création d'une table. Alors, cette table inscrire garantit quoi? Garantit les étudiants et leur niveau. Alors, si je vais mettre ici, select non étudiant, non niveau, from étudiant niveau, where. Alors, si je ne vais pas mettre where. Alors, il va faire un produit cartésien entre les trois tables. Il va tout afficher, toutes les combinaisons possibles. D'accord? Si je vais ajouter la première condition à ma gauche, qui est étudiant vers inscrire, c'est-à-dire que je vais lui dire, mais tu vas tout afficher, mais seulement les étudiants qui se trouvent dans la table étudiant et qui se trouvent aussi dans la table inscrire. Mais on a ignoré les niveaux qui se trouvent dans niveau et qui se trouvent dans inscrire. Donc, il va me faire le produit cartésien entre les étudiants qui sont inscrits et tous les niveaux. Et ça, c'est pas bien. Donc, on doit ajouter la deuxième jointure qui est normalement la relation entre inscrire et niveau. Alors, je vais lui dire, affichez-moi le nom de l'étudiant et le nom de niveau, à condition que l'étudiant se trouve dans la table, qui se trouve dans la table étudiant, doit se trouver dans inscrire. Et aussi, les niveaux qui se trouvent dans la table niveau doivent aussi figurer dans la table inscrire. C'est-à-dire que le niveau qui n'est pas dans inscrire, ce n'est pas la peine de l'afficher parce que personne n'est inscrit. Je pense simple. Alors, ce que je vais mettre ici, je vais ajouter la deuxième condition à ma droite qui est la relation entre niveau et inscrire. C'est-à-dire, on va ajouter une deuxième jointure. C'est l'intersection. C'est-à-dire les niveaux qui se trouvent dans la table niveau et les niveaux qui se trouvent dans la table inscrire. Et ce « et » là, c'est l'égalité entre les deux tables. Alors, je vais mettre ici inscrire. D'accord? Alors, inscrire point ID underscore niveau doit être égal à niveau point ID underscore niveau. Avec ces deux conditions, nous allons afficher que les étudiants qui sont inscrits et leur niveau, bien sûr. On va afficher le nom de l'étudiant et l'écran n'est pas partagé. Non, l'écran il est partagé. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien, je continue. Oui. Alors, je pense que c'est facile. Alors, on a fait select, from, where, et on a ajouté les deux jointures. Et les deux jointures existent, c'est à cause de la relation. Si on ne va pas faire ces deux jointures, on va faire le produit cartésien entre tous les étudiants et tous les niveaux et tous les inscrits ici. On va faire un produit entre les données qui se trouvent dans les trois tables. Et c'est faux. Puisque nous avons deux relations, et on a dit afficher l'étudiant et le niveau, donc on a fait les deux tables, et l'intermédiaire, c'est inscrire. On doit aussi le mettre en considération. Mais il y a une petite erreur. C'est quoi l'erreur? Il y a encore une petite erreur dans la requête. C'est quoi l'erreur?
Quelle est l'erreur que j'ai commise ici? Il y a une petite erreur ici. Au lieu de 2 points. Ah non, non, bien sûr, les 2 points, Ah, non. Non, non, ah. non, non, non. Ça, c'est OK. Non, c'est pas question de 2 points. Il y a une petite erreur. From étudiant, virgule niveau, virgule Inscription, inscrit. inscrire. C'est qui a Inscrit. parlé? Je connais d'un. Iman. Iman. C'est qui Iman? Iman El Warzani. Alors, vous avez déjà fait SQL avant? Non. Ah, Un peu ouais, de, Iman, un dites-moi peu la de vérité. recherche sur YouTube pour travailler. Vous avez déjà fait ça? لا غير شوية غادي ما يخلط عليه في يوتيوب. Alors, normalement, il faut ajouter aussi inscrit. Alors, pour vous dire, SQL n'est pas intelligent. Ce n'est pas un langage intelligent. Donc, il faut tout écrire. Il faut dire, affichez-moi ça. À partir de ça, c'est-à-dire, il faut bien écrire la requête. Nous avons ici parlé de la table inscrire. Alors, si vous n'avez pas ajouté from inscrire, cette écriture, elle est pour lui inconnue. Veut dire inscrire, il ne connaît pas. Donc, on doit toujours insérer toutes les tables dont on va utiliser dans la requête dans la clause from. Si vous n'allez pas ajouter une table que vous allez utiliser dans la clause from, le SQL va ignorer, il ne connaît pas ça. Vous allez avoir une petite erreur. Alors, pour vous dire qu'il n'y a pas une intelligence, veut dire qu'il ne va pas vous corriger. Il faut tout sélectionner, mais il est très solide, il est très robuste de vous chercher l'information. C'est pour cela qu'il y a le produit cartésien, c'est-à-dire qu'il va tout vous ramasser et après vous allez faire un petit filtrage. Donnez-moi que ça. Donc, il va tout chercher et il va bien sûr vous filtrer les données à partir bien sûr de la clause where et à partir des jointures. Si vous n'allez pas ajouter inscrire, ce inscrire ici n'est pas connu. Et bien sûr, ici, on a dit qu'on fait select et on va sélectionner les tables qu'on a utilisées. Oui, si on ne va pas faire étudiant, il ne va pas reconnaître le nom étudiant. Si vous n'allez pas faire niveau, il ne va pas reconnaître le niveau. Et si vous n'avez pas fait niveau, il ne va pas savoir niveau. Donc, il faut tout mettre dans la clause from. Alors, ça, c'est... Alors, si vous arrivez à comprendre ça, pour le moment, c'est bien. Alors, je pense que ça, c'est la fin pour moi. Alors, la fin, c'est d'arriver à faire une requête entre 2 tables ou bien entre 3. Maintenant, vous êtes capable de faire une requête avec plusieurs tables. Ce n'est pas seulement 2 ou bien 3. Et vous allez toujours suivre cette requête. Toujours l'intersection entre les 2 tables. Et cette intersection, elle est faite à cause de la relation. Alors, je remonte ici. Alors, vous voyez l'intérêt du modèle conceptuel de données. Si le MCD n'est pas correct, alors le modèle physique aussi n'est pas correct. Et les requêtes aussi ils ne vont pas être correctes. Alors, d'où l'intérêt du modèle conceptuel de données. Alors, il me reste qu'une petite minute. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Oui. S'il vous plaît, au niveau de l'expression, on n'ajoute pas le mot-clé distinct? C'est pas la peine. Alors, distinct veut dire, alors ici, vous allez afficher l'étudiant et son niveau. Et son niveau. Il n'y aura pas de duplicata, il n'y aura pas de redondance. Non. Non. Si vous allez enlever where, possible, tu peux faire distinct. Mais ça, c'est la bonne réponse. D'accord? Avec distinct, il va me montrer que le nom de l'étudiant, Ahmed et Bakali, avec un niveau bien, avec 2. D'accord? Donc, la meilleure solution, c'est celle-ci si vous voulez attaquer 2 tables qui sont en liaison, qui sont en relation. Encore d'autres questions? D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va réserver la séance prochaine, qui est la séance de demain, pour les exposés. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions. D'accord? Donc, on va réserver demain pour les exposer et essayer de ramasser les questions. Et bien sûr, si j'arrive à les répondre demain, on va être très heureux. Monsieur, Oui, mademoiselle. Oui? Monsieur, j'ai une question. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle. Monsieur, vous aviez dit que حنايا اللي عنا la moyenne غتجوز علينا في الامتحان. Mais monsieur, كاين اللي غيكون في بوخالف وكاين اللي غيكون في نصنعنا. On va voir ça. ماشي مشكلة, mademoiselle. On va voir ça. D'accord, merci. Parce que j'ai la liste devant nous et les moyennes, il y a un dit. D'accord? Et si jamais vous allez m'écrire.
Vous allez écrire dans la feuille, j'ai répondu à la question telle, tu m'écris la question. أنا la liste, ça y est, je l'ai, أنا عندي. Pour confirmer avec vous et rester bien sûr sûr que je vais vous donner votre note. Monsieur. Ajoutez cette remarque à votre feuille. Oui, mademoiselle. Et qui ont plus 5, plus 4. J'ai la liste, عندي mademoiselle. J'ai la liste dans mon email. Ne craignez rien. Moi, j'aimerais bien entendre les questions relatives au cours et non pas relatives au plus. Monsieur. Oui. Monsieur. Est-ce que vous allez introduire la partie de la requête au niveau d'examen? Tout ce qu'on a fait, on va faire à l'examen. Tout ce qu'on a fait. Cool. D'accord, merci. Même l'exposé de votre collègue, l'ACP. Possible. Une question. D'accord, merci. Oui, Ali. المهم كيستيون خارجه على الكور غير بور لا سومين ديكزامان فوقاش السيت غيبداو نورمالمون سي لو 22 غيبداو Je sais rien ما عرفوا له monsieur علي انا je sais حيت اليوم افيشاو لو بروغرام ولكن داروا لو 17 يعني بحال نقصوا اون سومين يعني ما عرفت واش 17 ils vont commencer l'examen le 17 هادشي كاين في البروغرام alors شوف اس 6 مع اس 4 بيناتهم غير واحد Regardez الله يرحم الوالدين s'il vous plaît s'il vous plaît on reste dans la séance tout ce qui est administration c'est l'administration on a théorie relative à ce qu'on fait ensemble. Vous avez une question? Monsieur? Oui. Est-ce que je peux répondre à la question de l'exercice au 2? Yes, c'était quoi la question? Pourquoi on ne peut pas faire des factures des tables carrées? Yes, pourquoi? Car la facture d'achat des tables carrées basée sur la réception. Très bien, mademoiselle. Bonne réponse. Très bien. Et on sait bien que la création des factures fait seulement sur les factures d'achat basées sur les commandes et les commandes restées. Yes, c'est très bien, mademoiselle. C'est très bien. Autre question? Si vous avez des questions? Oui, monsieur. واش باقي له طون باش نصيفط Oui, mademoiselle. واش باقي له طون باش نصيفطوا لك لي كوريكسيون ديال لي كويز و ليكزercice Bien sûr, envoyez-moi tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Même si on va terminer les examens, on va passer les examens, vous pouvez envoyer les solutions. Ça, c'est... D'accord. Alors, merci pour votre présence et à demain, Inch'Allah.